Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous reviens en force avec 4 nouvelles suggestions de sacs à dos de photos. La première vidéo que j'ai mis en ligne il y a quelques temps où je vous suggérais 6 sacs à dos de photos pour vos sorties en plein air demeure à ce jour un de mes vidéos les plus populaires de ma chaîne. Et là, j'ai eu l'occasion de tester 4 nouveaux sacs. Alors, j'étais super contente de vous préparer un nouveau vidéo de review avec différents sacs. Parenthèse, je vous présente les sacs en ordre de grosseur. Alors, celui-ci, c'est le plus gros et on va aller vers le quatrième qui va être le plus petit. On commence tout de suite avec le Think Tank Street Walker Hard Drive version 2.0. Et là, c'est à ne pas confondre avec le Think Tank Street Walker version 2.0. Donc, celui que je vous présente aujourd'hui, le Hard Drive, est un petit peu plus spacieux, un petit peu plus grand. Il peut contenir un ordinateur portable de 13.3 pouces, une tablette. De chaque côté du sac, il y a des pochettes avec des zippers. Les pochettes sont pas très profondes, mais sont ultra sécuritaires. Il offre une ceinture à la taille, super pratique. Il y a une section pour mettre son trépied. Il y a aussi une petite section pour mettre une carte d'identification en haut du sac. Ça se trouve être le sac le plus profond des 4 et aussi le plus gros. Il vient avec un couvre-pluie. On a un accès dédié, séparé pour l'ordinateur portable et la tablette. Il y a un accès complet à l'équipement de photo par l'avant du sac. Donc, il n'y a pas d'accès rapide à l'équipement de photo. Petit détail à noter si c'est quelque chose qui est important pour vous. Et il n'y a pas de compartiment séparé en haut. Vous allez voir, les 3 autres sacs, c'est une option qu'ils offrent. Celui-là, c'est vraiment 100% photographie. J'ai fait contenir dans le sac mon boîtier. J'ai un mirrorless, un Sony A9 sur lequel j'ai un battery grip, donc il est assez profond. J'ai pu le monter déjà avec ma 100-400. Spoiler, les 4 sacs que je vous présente aujourd'hui, vous avez la possibilité d'intégrer déjà en partant un boîtier monté avec un objectif quand même assez gros. Là, vous pouvez aller jusqu'à un téléobjectif. Dans le cas que je vous montre, c'est la 100-400 f4.5 et f5.6 qui ressemble beaucoup à une grosseur de 70-200 f2.8. Alors, si c'est ça que vous avez là dans les 4 sacs, si vous le voulez, vous pouvez déjà avoir votre boîtier monté avec votre téléobjectif dedans. C'est super intéressant. J'ai aussi pu mettre 3 objectifs supplémentaires. Alors, ma 135 mm, 85 mm, 28 mm. J'ai pu mettre mon harnais, des accessoires, puis comme vous voyez, je manquais de stock, alors il y avait encore de la place. Alors c'est vraiment un sac qui permet vraiment de contenir beaucoup d'équipements de photo. C'est idéal pour ceux et celles qui veulent un sac de format moyen, qui est vraiment entièrement dédié à la photographie, qui peut contenir beaucoup d'équipements et aussi un kit de travail, donc son ordinateur, une tablette, pour vraiment se faire une station de travail portable. Le deuxième sac, un petit peu plus petit, le Vanguard AltaRise 48, qui lui, même s'il est plus petit, peut contenir un ordinateur portable de 15 pouces, une tablette, un petit détail intéressant, un zipper d'extension à l'avant du sac pour le rendre plus profond au besoin. Il y a une section pour mettre un trépied, il vient avec un couvre-pluie, il y a un compartiment séparé et ajustable dans le haut du sac. Alors, si vous voulez mettre vos effets personnels, si vous voulez mettre davantage d'accessoires photo, de la nourriture, une bouteille d'eau, c'est le fun, vous avez accès par le haut. Vous avez un accès complet à l'équipement de photo à l'avant du sac. On a un accès rapide sur le côté. Alors, quand on a le sac sur soi, ça se trouve à être du côté gauche. Celui-là, il n'y a pas de ceinture à la taille. Ce sac-là étant un petit peu plus petit, j'ai fait rentrer un boîtier avec ma 100-400 qui était montée, ma battery grip, donc c'est le même setup que pour le premier sac, la 135 mm, 85 mm, une 28 mm et mon harnais. Ce sac-là, je pense qu'il est idéal pour ceux et celles qui veulent un sac de format moyen qui peut contenir 2 boîtiers et un kit de travail branché, donc ordinateur et tablette. Troisième sac, Think Tank Urban Access 13. De façon surprenante, il contient presque autant que le Vanguard AltaRise, celui que je viens de vous montrer, mais son format est encore plus compact. Alors, c'est très intéressant. On peut mettre un ordinateur portable de 13.3 pouces. Celui-là a une ceinture à la taille qui est padée sur les côtés. C'est très confortable. Et d'ailleurs, les courroies qu'on met sur nos épaules sont généreusement rembourrées aussi.
On peut mettre un trépied. Il y a une grande section à l'avant qui est très profonde où on peut insérer son trépied ou un autre objet long ou peut-être même aussi un téléobjectif. Chaque côté du sac, il y a des poches extensibles avec des courroies ajustables. Il vient avec un couvre-pluie. Il y a un compartiment séparé en haut. Vous avez un accès complet à l'équipement de photo par le dos du sac. Fait intéressant, vous avez aussi non pas un, mais 2 accès rapides sur chaque côté du sac. Et celui-là, c'est le seul qui n'a pas ce petit détail-là, mais c'est toujours intéressant, c'est qu'il n'y a pas de ganse sur le dessus pour le prendre. Vous savez, quand votre sac est par terre, puis on va juste le prendre dans notre main, c'est dommage, mais c'est pas très grave. J'ai pu faire rentrer dans ce sac-là un boîtier monté avec la 100-400, comme les 2 autres sacs, une 135 mm, 85 mm, 28 mm et un harnais. Ce sac-là, je crois qu'il est idéal pour ceux et celles qui veulent avoir un format compact pour marcher longtemps puis être confortable. Et le 4e et dernier sac, le Vanguard Aspire ou Aspire 41. Alors, c'est le plus petit des 4 sacs. On peut y mettre une tablette. Il y a une section aussi pour mettre un trépied, mais je vais vous dire honnêtement, le sac est très compact. Si vous avez un gros trépied à mettre dessus, ça va vraiment débalancer votre sac. Il y a un petit compartiment séparé en haut. Il y a un petit compartiment avec un zipper pour mettre des accessoires photo à l'avant. Vous avez un accès complet à l'équipement de photo par un zipper qui est dans le dos. Ce petit sac-là n'a pas de ceinture à la taille, il n'y a pas de place pour un ordinateur et il n'y a pas d'accès rapide sur le côté. J'ai pu faire rentrer dans ce sac-là un boîtier avec ma 100-400 montée dessus, un petit objectif supplémentaire, donc moi j'ai mis la 28 mm, mon harnais et quelques accessoires. Ce sac-là, je crois qu'il est idéal pour ceux et celles qui veulent voyager léger et sécuritairement, parce que le seul endroit pour avoir accès à l'équipement de photo, c'est par le dos. Pour conclure, mon coup de cœur personnel, c'est le Think Tank Urban Access 13 pour son côté compact, mais qui contient beaucoup d'équipements de photo. Il est très confortable. Je crois que si j'avais à aller marcher en randonnée une longue journée, c'est celui-là que je choisirais. Et j'aime beaucoup le fait qu'on peut avoir accès à l'équipement de photo de tous les côtés. Donc, côté droit, côté gauche, accès au complet par l'arrière du sac. Et le fait qu'il y ait son petit compartiment séparé dans le haut où on peut mettre nos effets personnels. Puis si jamais vous vous demandez d'où viennent les petits collants qui sont sur mes lens caps pour identifier les objectifs, ça provient de la compagnie canadienne Fieldmade Co. Ils font des super beaux petits produits personnalisés. Je vais vous mettre un petit lien en dessous dans la description si ça vous tente d'aller jeter un œil. Alors, ça fait le tour des 4 sacs supplémentaires. Si vous n'avez pas déjà été jeter un coup d'œil aux 6 premiers sacs que je vous propose, je vais vous mettre le lien aussi juste ici. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!